Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, bonne question. Eh bien, on va voir un kit d'accessoires 54 en 1 qui vient de chez Leknes. Leknes. On peut le trouver sur Amazon. Il faut compter 25 €. Donc ce kit d'accessoires, je l'ai acheté pour aller sur une Xiaomi Yi Camera. À la base, tout est compatible GoPro. Moi, j'ai juste acheté un petit accessoire pour permettre à la caméra de chez Xiaomi d'avoir le même, comment dire, le même bas de boîtier que sur la GoPro. Donc, on a ce petit truc là que je vous ai montré l'autre fois. Donc, qui vient se fixer sous la Xiaomi et qui permet d'avoir en dessous le petit support ici là, qui est vraiment identique à ce qui se fait chez GoPro. Donc tous les accessoires qu'on va avoir vont quasiment tous se monter sur ça, sauf les accessoires qui sont un peu plus universels comme les trépieds, des choses comme ça. Alors on va déballer ça ensemble, donc c'est vraiment un gros kit d'accessoires. Il faut savoir que l'équivalent, la pochette c'est pas de la top qualité, hein. Si vous comptiez la garder c'est râpé, le zip il s'est barré dès que je l'ai ouvert. Voilà, donc si vous comptiez acheter à peu près l'équivalent de ce kit d'accessoires dans la marque GoPro, il faudrait compter un bon 200-300 €, sachant que chaque accessoire hein, il est entre 25 et 50 € chez GoPro. Bon après c'est pas la même qualité, mais bon pour ce qu'on en fait, ce sera déjà bien suffisant. Alors premier accessoire qu'on va avoir, donc on va se retrouver avec ça, c'est la poignée flottante, donc qui sert à fixer la GoPro quand vous allez par exemple à la piscine ou à la mer et qui l'empêchera de couler. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que la caméra comme ça c'est rempli, c'est de l'air qu'il y a dedans puisque c'est creux. La caméra va remonter à la surface automatiquement. Donc voilà, là vous avez donc le petit support qui va tout pile dedans. Il y a juste qu'à remettre la vis et voilà, et vous avez votre caméra qui est fixée sur la poignée flottante. Donc c'est impeccable. Et la poignée à votre poignet si vous avez besoin ou si vous avez peur de le perdre quand même. Alors donc pour un premier accessoire qui est pas mal, hein. Voilà, pas mal pour une utilisation dans les milieux aquatiques. Ensuite, autre petit jeu d'accessoires. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ça, je vois ce que c'est. Quand vous avez la coque étanche, vous fixez ça à l'arrière avec du double face. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, la caméra, elle peut pas couler sans avoir besoin de la poignée, par exemple. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser une poignée, rien qu'avec ça, elle va remonter à la surface. Comme la caméra est vraiment légère et que ça, c'est un haut pouvoir au niveau flottaison, ça va ramener la caméra en surface. Après, on a des pastilles autocollantes pour fixer ce support là. Donc ça, on le double face. Après, si vous voulez, hein, sur une surface plane, un casque, n'importe quoi. On a encore un petit autocollant rectangulaire. Celui-là, il va servir à fixer donc la petite trappe ici. Et les petits autocollants vont servir à fixer ça. Et les petites cordelettes, en fait, si je ne me trompe pas, par exemple, si vous voulez fixer votre caméra sur un surf, avec la petite ficelle, vous collez ça sur le surf, vous mettez la petite ficelle et vous ventousez la caméra ou vous l'accrochez avec une autre fixation. Ça permet d'avoir encore un maintien en plus au cas où elle se sauve. Au moins, elle est encore retenue par un dernier petit support qui vous évite de la perdre définitivement. Voilà, donc on va passer au petit kit suivant. C'est à chaque fois par petit sachet comme ça, il y a plusieurs accessoires par sachet, hein. Alors, voilà. Petit kit suivant, alors ça, c'est encore une fois des fixations. Tout ce qui va être... alors, ça va être pareil, collant. Vous collez le double face, vous fixez ça sur une partie d'un véhicule, et après ça vient et ça se clipse à l'intérieur des supports comme ça, comme il y avait déjà tout à l'heure. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut au niveau autocollant double face, hein. Ils ont l'air plutôt pas mal, on verra ça le jour où on les testera. Ensuite, encore un petit support ventouse qui va permettre de fixer la caméra sur capot de voiture, des choses comme ça, là où on n'a pas forcément envie de mettre du double face. Donc c'est articulé dans plusieurs sens, c'est des petites vis de blocage, donc articulé dans ce sens-là. Vous pouvez pivoter comme ceci, et la petite poignée pour armer la ventouse pour vraiment
la fixer. Voilà, donc c'est pas mal aussi, hein. Ça peut servir dans pas mal de domaines. Et principalement dans le domaine automobile, hein, pour fixer la caméra sur l'aile, au niveau du capot, sur le toit même. Ou au ras du sol sur un bas de caisse, ça peut être pas mal. Voilà, ensuite le petit support ici présent. Alors si je me trompe pas, celui-ci, c'est le support qui vient se scratcher au niveau du poignet. Donc vous avez la caméra qui pivote à 360 degrés dessus. Et vous avez en plus la possibilité de l'incliner. Donc quand elle sera fixée comme ça, voilà, là, vous pouvez la pivoter comme ça et la faire tourner à 360 degrés. Et si je me trompe pas, là, voilà, une petite fonction de blocage qui permet de verrouiller la rotation. Donc ça peut être sympa si vous voulez la fixer au poignet et que vous voulez faire des prises de vue assez spéciales avec le bras. Vous pouvez verrouiller la rotation et puis vraiment ça permet une liberté de mouvement au niveau de la caméra qui est assez ample. Alors ça c'est un petit accessoire qu'on a déjà vu dans le kit d'accessoires pour téléphone. Donc c'est une bête pince qui vient se fixer en fait sur un petit trépied pour glisser un téléphone dedans. Donc ça permet de verrouiller le téléphone dedans. Comme vous pouvez le voir, hein, vous avez le téléphone, vous ouvrez la pince, vous venez le verrouiller dedans en plein milieu et puis vous pouvez le fixer comme vous voulez comme ça. Donc ça j'avais déjà reçu un exemplaire la dernière fois dans l'autre kit d'accessoires pour smartphone. Donc ça c'est pas spécifique GoPro, hein, c'est un petit peu universel. Ensuite ici on a, ça c'est une grosse pince qui est assez rigide, hein, au niveau des ressorts ils sont costauds et là on peut voir à l'intérieur qu'il y a plutôt pas mal de dents pour vraiment bloquer le truc, hein, pour pas que ça se barre. Donc ça je sais pas trop où est-ce que vous pouvez le fixer, mais en tout cas ça a sûrement une utilité dans certains cas bien spécifiques. Ensuite celui-ci, alors celui-ci, voilà, ça c'est le support pour la tête. Une chose plutôt pas mal, au niveau de l'arrière du crâne, il y a une petite mousse, parce que c'est vrai que moi j'ai une lampe de poche, hein, qui fonctionne sur le même principe à LED pour bricoler, et c'est vrai que des fois au niveau de l'arrière de la tête ou de l'avant de la tête, ça peut être assez rigide et être un peu gênant au bout d'un certain moment, et là il y a une petite mousse. Sinon sur la moitié du tour de la sangle, il y a du caoutchouc antidérapant, qui a l'air vraiment d'adhérer pas mal, ça peut être aussi pratique pour éviter que ça se barre. Dans certaines conditions où on bouge beaucoup. Donc là pareil, le même principe, hein, ça viendra se mettre ici à l'intérieur. La caméra, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. C'est assez bien fait. Voilà. Donc ça, le gros avantage d'un support de tête, c'est qu'en fait ça va tout le temps suivre votre regard. Donc la caméra va vraiment filmer ce que vous regardez. Alors là, on a affaire à une perche à selfie qui est... je dirais presque à 99% la même que j'ai eu dans le kit l'autre fois aussi. Donc avec un petit support ici qui se visse. Pour tout ce qui va être appareil photo, caméra, c'est un pas de vis standard, hein. Après si c'est pas ça que vous avez un téléphone, vous pouvez le mettre avec la pince universelle. Et il est un peu plus rêche que l'autre par contre. Et au niveau du petit trou qu'on a en dessous, on peut voir qu'il y a encore un pas de vis. Et ça en fait ça permettra de venir visser cette partie là sur le trépied qui a lui aussi un pas de vis. Comme ça vous pouvez par exemple mettre le trépied par terre, puisque le trépied il est très petit, hein, il fait 20 cm de haut. Vous mettez le trépied par terre, vous vissez ça dessus et vous avez la possibilité de fixer un appareil à 1m20, 1m30 du sol. Le trépied le maintient en place et puis la perche à selfie elle permet de le fixer en hauteur. Donc voilà le petit trépied. Alors le petit trépied lui par contre il est différent du kit de la dernière fois. Les pieds ils sont pas extensibles, donc ça fait à peu près 10 cm de haut, 10-12 cm. Et toute la partie ici avec la rotule elle est en plastique. Alors que sur l'autre c'est en métal. Voilà. L'avantage avec les pieds flexibles c'est que si vous voulez fixer votre caméra à une barre, vous pouvez enrouler les pieds autour de la barre, ça marche aussi. Ensuite, continuons donc. Ah, pochette, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, il y a beaucoup de petits morceaux là-dedans, hein. Je les entends déjà, alors on va regarder. Ça doit être sûrement toutes les petites pattes et compagnie. Ah bah, oh là là là, c'est Noël les amis. Alors, voyons voir.
Alors ces petits trucs là, donc ça je peux vous montrer vite fait. Ça sert à venir verrouiller ici. C'est pour empêcher que la caméra, une fois clipsée, parce que ça c'est la partie qui vient se clipser dans l'autre morceau que vous avez vu tout à l'heure. C'est pour éviter qu'elle se déclipse. Ça empêche les pattes de se resserrer et donc de venir se déclipser. Et après la partie du bout, vous pouvez la mettre ici avec le pas de vis, comme ça se perd pas. Hein. Ici ou là d'ailleurs. Ouais, non, plutôt ici avec la vis. Voilà, donc ça c'est des petites pattes. Comme je vous expliquais, voilà, vous avez le morceau là qui va venir se mettre comme ça. Vous allez avoir une vis qui va venir ici. Attends, il faut que je mette ça bien en face, voilà. Donc là, il y a la caméra hein, au-dessus. Et ça vient se clipser dans les accessoires. Dans la plupart des accessoires qu'on a vus jusqu'à maintenant, ça vient se clipser, ça se déclipse assez facilement. Hein. Donc c'est vraiment... Ça, vous laissez tout le temps la petite patte là en dessous de la caméra et vous avez quand même un super gain de temps pour changer d'accessoire, pour passer d'une fixation au torse, une fixation à la tête, à une fixation sur un appareil. Alors là, on a un petit accessoire qui permet éventuellement aussi de se fixer sur un trépied. Tout ce qui n'est pas de vis, hein, en tout cas. Et de venir après y mettre ça directement. Ce qui évite de redémonter toute la coque que j'ai, par exemple, pour venir après fixer l'appareil en direct. Ça peut être assez intéressant. Là, on a un morceau qui est articulé en plusieurs endroits, donc articulé dans ce sens-là. Une petite bavure de plastique, mais c'est pas très grave. Donc articulé dans ce sens-là, articulé sur les côtés, et qui sera encore articulé comme ça ici avec le petit morceau métallique qui va venir au-dessus. Des petits bras supplémentaires pour rajouter encore des articulations. Encore d'autres bras, d'autres vis, d'autres supports. Il y a des pièces qui sont en double ou triple. Hein. Ce qui est pas mal si vous les cassez. Un petit mousqueton qui peut servir à accrocher certaines choses. Hein. Je ne sais pas exactement à quoi il sert. Ah si, il me semble que c'est pour venir fixer la pochette rigide qui est à l'intérieur, encore qu'on n'a pas encore vu, pour venir la fixer à la ceinture. Et donc là, il y a une petite vis qui verrouille l'ouverture du mousqueton. Ce qui est sympa, ça évite que ça s'ouvre tout seul. Parce que ça peut arriver des fois que le mousqueton s'ouvre tout seul et que les choses se barrent. Alors, ensuite ici, on a un support. Alors ça, c'est un support qui se met sur le casque, il me semble. Je vais regarder. Ouais, ça vient se mettre sur un casque. Quand vous avez un casque... Ouais, c'est un petit peu arrondi. Un casque de VTT, ou de vélo, hein, tout simplement. Comme le casque il est aéré, vous pouvez venir passer les petites sangles dans les aérations et fixer ça au-dessus en fixe. Et après, vous venez et vous clippez donc votre caméra direct. Voilà, comme ça. Donc là, comme ça, en même temps, je vous montre le système là. C'est la même chose que le système de chez GoPro. Hein. Donc là, vous voyez bien que ça s'écrase et qu'avec le petit caoutchouc blanc là, ça aurait pas été possible si ça s'était bloqué à l'intérieur et ça empêche la caméra de se sauver du support. Voilà. Ensuite, deuxième partie de la sangle. Et là, on a une petite clé qui sert à... Voilà, je vais la déballer pour vous montrer. Qui sert à venir mettre... Alors, dans l'autre sens peut-être, voilà. Ça dedans pour venir visser, dévisser tout ce qui va être fixation. Et l'autre côté, logiquement, c'est pour venir chercher la deuxième partie ici. Bon, là, elle n'est pas accessible. C'est caché à l'intérieur, mais il y a certains accessoires où elle est accessible. On peut venir la visser, dévisser aussi. Voilà, il y a une petite dragonne avec hein, pour fixer ça sûrement à la mallette ou à quelque chose du genre. Parce que c'est un accessoire qu'on ne va pas avoir besoin en déplacement. Là, il y a encore d'autres articulations. Et alors ça c'est plutôt assez important et intéressant. Dans le cas où on fait du vélo justement. Il y a un petit support qui vient se fixer donc sur une barre de vélo ou un petit guidon de ce que vous voulez hein, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça passerait sur un guidon de vélo? Je pense que oui. Après, il me semble qu'il y en a un deuxième pour guidon de moto qui est un petit peu plus gros. Alors, on va déjà regarder. Voilà. Tac. Oui, ça doit passer sur un guidon de vélo. On essaiera, mais normalement, ça doit passer. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Voilà, et on continue. Alors, là, il y a une seul accessoire dans la pochette. En fait, c'est
la sangle qui va venir se fixer sur le torse. Donc c'est un harnais qui vient se fixer sur le torse qui permet d'avoir la caméra directement fixée sur le torse. Et le dernier accessoire, donc la petite pochette de rangement. Voilà, on va regarder. Ouais, c'est tip top. Il y a justement la découpe pour venir poser la caméra et quelques petits accessoires tels que batterie, chargeur, des choses comme ça. La mousse est déjà prédécoupée et on a un petit filet en haut pour rajouter encore quelques petites bricoles. Voilà, donc on a fini avec le kit 54 en 1 qui est vraiment pas mal pour tous les possesseurs de GoPro, hein, surtout à ce tarif-là, et qui peut être pas mal pour tous ceux qui ont des autres action cam. Il suffit juste d'acheter ce qu'il faut donc au niveau adaptateur, hein, ce que je vous avais montré l'autre fois, donc la petite coque en alu avec le pied. Et dans ce cas-là, vous pouvez adapter tous les accessoires du kit sans problème sur une caméra d'une autre marque, du moment qu'il y a un filet, un pas de vis en dessous qui permet de venir se visser sous l'appareil. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ça vous plaît ce qu'on fait sur la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, hein. Je sais que ça paraît un peu inutile, mais en fait ça permettra aux vidéos d'être un peu plus haut dans les résultats de recherche quand les gens vont rechercher quelque chose qui correspond à ma vidéo. Ils sauront que celle-ci est plutôt bien classée si ça vous a plu. Voilà, on se retrouve plus tard et on aura encore sûrement d'autres vidéos d'unboxing. Là j'ai quelques petits appareils en attente de réception et je vais aussi continuer les vidéos de jeux vidéo en espérant qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne les regarder, parce que pour l'instant il n'y a pas full. Mais je vais quand même continuer, hein. On fera quelques petits tests, des choses comme ça. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, bye bye.